Bonjour les amis de chez Pitline et les amis de chez YouTube. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons parler freinage. Freinage sur un sidecar de course ou ça peut être aussi tout à fait attribué à un sidecar de tourisme. Je voulais développer un petit peu la manière dont on est obligé de faire freiner un sidecar, car comme vous le savez, un sidecar c'est un tripode asymétrique qui a des poids différents à droite et à gauche et qui ne ressemble en rien en une automobile. Et bien sûr, il faut lui adapter un freinage pour que ça puisse freiner droit, à plat, disons correctement. Il en reste que cela fait des années que nous parlons de freinage avec François Bernard et que je n'ai pas du tout envie de remettre en cause ce que nous avons décidé pour le remontage du sidecar qui est derrière moi, mais au contraire vous faire profiter du mode de réflexion que nous avons eu pour le réaliser. Bien sûr, chacun fera comme il le voudra en fonction de son pilotage et de son engin. Et on espère que ça vous permettra de mieux avancer sur vos projets. Nous allons partir sur l'idée d'un engin qui a une roue de sidecar à droite. Donc nous avons la roue avant, la roue arrière, la roue du sidecar. Nous avons un disque avant, deux disques avant, un disque de frein arrière et un disque de frein sur la roue du sidecar. Pour actionner tout cet ensemble, nous avons un levier de frein avant sur le guidon et un maître cylindre arrière commandé au pied. Maintenant, on va voir comment on relie tout ceci ensemble de manière à faire quelque chose de cohérent. Le premier problème que représente un sidecar, c'est que sa plus grosse masse étant le moteur, le pilote et le passager, nous avons quand même une masse très importante sur le côté gauche de l'engin par rapport au côté droit. Donc, il va falloir impérativement arriver à régler le frein côté sidecar de manière à ce que celui-ci, au freinage, ne tire pas le sidecar vers la droite quand on freine, parce que malheureusement, il a trop de puissance, ou inversement, qu'il ne pousse pas le sidecar vers la gauche, parce qu'il n'y a pas assez de puissance sur le frein sidecar. Il ne va pas falloir non plus oublier qu'au moment du freinage, nous allons avoir un transfert de masse. C'est-à-dire que les masses étant réparties à peu près équitablement sur toutes les roues quand on roule, au moment du freinage, la roue avant va piler, la roue arrière va vouloir se soulever, alors pas autant que sur une moto solo, on appelle ça des wheelies en solo. On n'en est pas arrivé là avec un sidecar parce que c'est très bas, mais ça n'empêche qu'on va délester la roue arrière pour renvoyer toute la charge sur la roue avant. Il va falloir donc gérer la puissance de freinage sur l'avant et sur l'arrière, de manière à ce que la roue arrière ne bloque pas d'une manière intempestive. Alors j'espère que vous allez arriver à suivre et je vais essayer de faire le plus aéré possible dans mon explication. Car là, on a plein de possibilités. On va dire qu'on pourrait faire comme une moto conventionnelle, sur le frein avant à main, mettre les deux disques de frein. Ensuite, on pourrait relier sur le maître cylindre arrière le frein arrière de la roue arrière et le disque de frein de la roue du sidecar. Ça, on va dire, c'est un peu comme une moto. Et puis, pour équilibrer l'ensemble, on pourrait dire que pour pas que la roue du sidecar, comme je l'ai dit tout à l'heure, pousse ou tire l'ensemble d'un côté ou de l'autre au moment du freinage, on pourrait mettre un régulateur de pression, un truc dans ce genre-là, il y en a d'autres, qui permettrait de réguler la pression sur la roue du sidecar. Ça serait une des solutions. L'autre solution serait sur le levier de frein avant, brancher les deux disques avant et le disque de frein sidecar. En y mettant bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, un régulateur et on brancherait tout bêtement le maître cylindre arrière au pied sur le disque arrière. Sauf que ça, c'est pas possible parce que actionner 3 disques de frein avec donc 6 pistons sur un petit mètre cylindre, c'est pas possible. Ou alors il faudrait mettre un système de frein assisté et tout, beaucoup trop compliqué. Donc ça, on oublie. Et on repart tout à zéro pour la troisième solution. Sur le mètre cylindre arrière, on relie le disque arrière, un des disques avant. Et là, sur le frein avant, on relie le disque avant et le disque du sidecar.
Bien sûr, entre les deux disques avant-arrière qui seraient actionnés par la pédale de frein pied, on met un autre régulateur et on met aussi un régulateur, comme on l'a dit tout à l'heure, entre ce frein-là et le frein du larron du six-quarts. Allez, courage, zappez pas, je vais abréger vos souffrances. D'origine, le six-quarts était monté de cette façon. Nous avions le mètre-cylindre arrière qui commandait le disque arrière, le disque avant côté gauche et le disque de frein côté six-quarts. À l'époque, je ne connaissais pas les régulateurs de pression et nous avions trouvé une astuce à 2 balles. C'était de laisser un petit peu d'air dans la conduite côté six-quarts et ça se passait pas trop mal. C'était pas parfait, mais ça se passait pas très mal. Bien sûr, le frein avant actionnait un des disques. Maintenant, ma conclusion et ma réflexion finale que je n'ai pas encore abordée avec François, elle est la suivante. Dans cette dernière configuration qui était celle d'origine, lorsque je vais freiner avec le pied, je vais actionner le disque de frein CID, le disque de frein arrière, le disque de frein avant. Seul défaut, c'est que si je venais à freiner un tout petit peu trop avec le pied ou un petit peu trop avec le frein à main sur le disque avant droit, je vais à ce moment-là déséquilibrer mon ensemble et je ne vais pas forcément actionner le frein du six-quarts d'une manière assez forte ou assez faible, de manière à ce que ça ne me tire pas côté droit, côté gauche. Donc, rien n'est parfait dans ce système. Voilà, c'était mes petites réflexions sur le freinage. J'espère que je vous en ai appris un petit peu. Je ne demande pas mieux d'en apprendre plein de votre part. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo ou sur Pitline, de manière à ce qu'on puisse échanger là-dessus, parce que je pense que le sujet est intéressant. Ciao les copains, allez, à la prochaine vidéo.